Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Que la prière et le salut soient sur notre prophète, notre messager, notre adoré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses femmes et ses camarades. Frères et sœurs de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est Ramadan et les envies. Les envies sont de deux sortes. On distingue les envies d'origine corporelle, qu'on appelle envie corporelle, et on distingue les envies d'origine extracorporelle ou psychique, qu'on appelle envie psychique. Ces envies peuvent être soit interdites, soit autorisées. Dans les deux cas, le Ramadan va intervenir. Pour ce qui est des envies interdites, qu'elles soient d'origine corporelle ou psychique, la personne doit se repentir, demander pardon, prendre une décision, un engagement de ne plus revenir à ses péchés, de renouveler l'acte avec Allah. Allah va pardonner le péché, donc la personne va ayer pitié de lui et le récompenser en fin de Ramadan. Pour ce qui est des actes autorisés, Ramadan va intervenir dans le cas du jeûne. Et c'est l'intérêt du jeûne pour la personne au mois de Ramadan. Voici ce que dit Allah dans son verset. Vous y êtes autorisés à avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont pour vous des vêtements et vous êtes pour elles des vêtements. Dieu a su que vous faisiez ça clandestinement. Il vous a pardonné et vous a gracié. Maintenant, cohabitez avec elles dans les limites autorisées. Mangez et buvez jusqu'à ce que distingue le fil blanc du fil noir de l'aube, et continuez le jeûne jusqu'à la nuit, et ne cohabitez pas ensemble le moment où vous êtes en retrait dans les lieux de culte saints. Ce sont là les lois d'Allah, ne vous en rapprochez pas. Allah veut exposer à ces êtres humains ses enseignements afin qu'ils soient pieux. Dans ce verset, Allah nous fait comprendre que le Ramadan a deux significations. La première étant spirituelle. Elle concerne toutes les prières, les salats de la journée et de la nuit. Elle concerne la lecture du Coran, les aumônes et tous les bienfaits. Et la deuxième signification, c'est l'entretien de l'être humain vis-à-vis de sa santé, c'est-à-dire la privation des boissons et du manger. Et faut-il savoir comment s'y prendre? C'est ce qu'on va voir demain, Inch'Allah. Et d'ici là, je vous souhaite bon Ramadan et que Dieu vous accepte dans sa pitié. Salam alaikum wa rahmatullah.